j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto pour la marque Graffiti Girl. On va réaliser ensemble 3 tags mix média. Au niveau du matériel, on va avoir besoin de quelques pochoirs, de tampons et de washing tape. Alors, pour les pochoirs, je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Je regarde vraiment tout ce que j'ai en ma possession. Ils me plaisent vraiment tous, mais je ne sais pas lequel choisir. Donc, on verra ça tout au long du projet. Voilà, j'en utiliserai 2. Ensuite, pour les tampons, je vais utiliser, ça c'est certain, cette première planche que je trouve superbe, une de mes chouchoutes. C'est la Zing Zing qui propose comme ça des petits motifs vraiment très sympas pour l'art journal. Je vais également utiliser cette planche avec les feuilles et les fleurs qui s'appelle Champêtre. Et je vais utiliser cette planche qui s'appelle Starland parce que j'aime beaucoup ce tampon avec les étoiles tout en bas. Je vais utiliser mes poudres Magical pour la couleur des tags, vous allez voir. Et pour le papier, j'ai opté pour du papier Fabriano Mix Media 250 grammes. Et j'ai réalisé des tags qui mesurent 17 cm par 7 cm. Pour cette première étape, on va mettre en couleur les tags. Donc je vais choisir sur mon nuancier de poudre Magical les couleurs qui me plaisent le plus. Je vais donc opter pour la couleur Time Travel Teal, qui est un bleu turquoise, un petit peu vert turquoise, bleu turquoise, comme ça. Je vais choisir la Foxglove Fuchsia, qui est un rose très sympa. Et puis, je vais opter pour le Freaky Franken Lime, qui est un joli vert, un vert herbe, comme ça, très très joli. Parce que je veux vraiment faire 3 tags multicolores. Donc, je rajoute de l'eau, comme ça, je pchite un petit peu d'eau avec mon vaporisateur. Et je laisse voilà, les pigments agir sur mon papier. Je mets un petit papier essuie-tout parce que ça a tendance à dégouliner un petit peu partout. Et j'opte finalement pour ce joli pochoir, c'est le pochoir Soleil. Et je viens le placer comme ça sur ma colorisation, comme ça à la poudre qui n'est pas encore sèche, toute humide. Je viens placer mon pochoir et je passe un papier essuie-tout. Je récupère ce qu'il y a sur mon pochoir pour le deuxième tag, ce qui me fait déjà une petite empreinte de soleil. Là, je rajoute quelques couleurs, donc sur ce deuxième tag, je réutilise les mêmes couleurs, mais vous allez voir que finalement, tout au long de la création, je rajoute encore d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose de multicolore et de faire vraiment au feeling. Là, je vous montre vraiment un petit exemple, mais n'hésitez pas. Idem pour les Magical, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez vraiment faire un fond avec ou vos aquarelles. Vous pouvez aussi faire un fond avec des Neocolor 2 ou des Distress Oxide. Ça marche vraiment très très bien aussi. Moi, c'est parce que j'avais vraiment envie d'utiliser les pigments. Donc, c'est vraiment un exemple. Et comme je dis toujours, vous pouvez toujours remplacer le médium pour les couleurs. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc maintenant je vais opter pour un troisième tag, mais là j'aimerais bien changer de couleur, donc j'opte pour le Axworth Orange, pardon. Donc ça c'est un orange très vif, très punchy, et puis je vais choisir avec le Witch's Potion Purple, qui est un joli violet. Et voilà, donc là je vais vraiment partir plutôt sur ces couleurs. Je rajoute un petit peu de fuchsia, vous avez vu, et je pchite de l'eau pour avoir un troisième tag, mais cette fois-ci je ne vais pas mettre de vert sur ce troisième tag. Donc en fait, ce qui dégouline un petit peu de ce tag orange et violet, je vais venir le mettre sur les autres tags pour vraiment avoir des couleurs arc-en-ciel en fait. C'est vraiment ce que je souhaite comme effet, ce que je recherche. Et je reviens toujours avec mon pochoir soleil et mon essuie-tout pour donner des marques comme ça sur mon fond. Donc là, c'est très joli. Voilà, c'est une étape que j'ai faite, mais à la fin, vous verrez qu'on le voit vraiment plus, ce qui est dommage. Donc c'est pas grave, ça peut toujours vous donner des idées, vous dire bah tiens, moi j'adore ce fond comme ça avec les petits motifs de soleil très délicats avec le pochoir. Mais vous allez voir qu'après voilà, je rajoute encore d'autres éléments sur le tag et en fait on va plus vraiment voir cet effet de soleil. Donc là maintenant mes tags sont secs, vous avez vu que la couleur quand même s'atténue, hein, ça fait beaucoup moins vif que quand c'est mouillé, quand c'est humide. Là c'est normal, le papier a absorbé, donc ça fait vraiment un effet un peu velours comme ça, c'est très joli. Et je vais venir dans un deuxième temps, donc là c'est la deuxième étape, je vais venir faire des tamponnages en noir avec de la Versafine. Donc là j'utilise cette jolie frise, je l'aime beaucoup, donc ça c'est un motif vertical de la planche Zing Zing, avec des petites lettres et je vais l'utiliser, vous avez vu, sur 3 endroits différents de mes 3 tags.
Voilà, pour vraiment avoir quelque chose d'assorti, mais pas tout à fait identique. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce tampon. Gros coup de cœur. Je vais continuer à utiliser cette planche et je vais venir choisir les petits carrés comme ça avec le jeu du morpion. Donc très très sympa ces petits carrés, vous avez vu. Et je n'hésite pas à les faire chevaucher sur les autres tamponnages, ce qui donne toujours un effet encore plus fondu et vraiment sympa, assez grunge, j'aime beaucoup. Je vais utiliser maintenant le petit œillet qui est aussi présent sur cette planche Zing Zing que j'aime bien. Donc là, je vais vraiment l'utiliser tout en haut de mes tags pour justement faire l'œillet que je souhaite, vous verrez, pour la fin, parce que je viendrai accrocher une petite cordelette. Donc c'est vraiment le tampon qu'il me fallait. Je n'hésite pas à venir tamponner ce petit œillet partout comme ça sur mes tags, parce que j'aime beaucoup ce motif. Maintenant, je viens prendre un petit peu de peinture acrylique blanche avec mon couteau et je viens passer comme ça sur mon tag du blanc, quelques petites taches blanches. Vous allez voir pourquoi par la suite. En fait, je trouve que ça va vraiment faire ressortir les autres tampons que je vais utiliser. Parce qu'en fait, je souhaite vraiment mettre un motif de feuilles. Et je trouve que si je le tamponne comme ça directement sur mon tag maintenant, il ne va pas ressortir. Donc le blanc, si vous voulez, va aider le motif vraiment à ressortir sur le tag. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le fond que j'ai réalisé avec les pochoirs ne va pas forcément ressortir puisque je viens refaire une étape supplémentaire avec mon acrylique blanche. Je n'hésite pas à refaire le contour de mes œillets avec un Posca noir très fin. Voilà, puisque j'ai un petit peu dépassé avec mon acrylique blanche. Je sèche bien avec mon heat gun. Donc en fait, c'est toujours important de bien sécher avec le heat gun quand on utilise un médium humide. Voilà, donc bon, déjà là, ça accélère le séchage. Et puis, quand vous utilisez aussi la Versafine noire, moi j'aime bien aussi sécher. Parce qu'en fait, ça bave, ça met très très longtemps à sécher. Donc j'ai peur que ça bave, donc je sèche toujours dès que je fais des tamponnages ou que j'utilise même du Posca. Voilà, j'ai pris l'habitude de sécher entre chaque étape. C'est très important. Je vais travailler maintenant avec ce superbe tampon donc de la planche champêtre. Donc c'est un feuillage très très fin, je l'aime beaucoup et je vais donc le tamponner, vous voyez, justement sur les endroits où j'ai passé l'acrylique blanche, puisque ça va me permettre de faire une colorisation bien plus vive sur du blanc. Voilà, et là j'utilise les Neocolor 2, je les utilise comme des pastels gras et je viens grossièrement faire la colorisation des feuilles. Je ne cherche pas quelque chose de vraiment très précis et très net. Je veux vraiment ce côté un petit peu grunge et art journal comme ça. Je viens rajouter des petits tamponnages avec le petit tampon en croix. Ce sont deux petites croix dans un quadrillage que l'on peut retrouver sur la planche Zing Zing. Voilà. Et maintenant, je veux un petit peu de relief et de texture sur mon tag. Je vais utiliser pour ça la mousse Embellishment de nouveau. Donc c'est la couleur Citrus Green, pardon. Et voilà, je vais utiliser le petit pochoir chiffre que j'aime beaucoup et ça me donne vraiment un résultat très très fin, c'est très très beau. Vous verrez tout à l'heure sur les photos en fin de vidéo, c'est très très joli. Donc pour le reste de ma pâte qui était restée sur ma spatule, je viens la passer sur mon tag de façon aléatoire. Sur quelques petits endroits comme ça apporte un effet de brillance et de texture supplémentaire. Je viens avec le Posca ajouter quelques petites zones de lumière sur mes feuilles et je viens faire des petites taches comme ça, plus ou moins grandes avec mon Posca blanc. Et je fais exactement la même chose cette fois-ci avec mon Posca noir. Donc ça ajoute du détail et ça apporte du contraste. Je sèche toujours au heat gun, comme je vous explique, c'est toujours important quand on utilise un médium humide de le sécher immédiatement au heat gun pour éviter les accidents. Et je reprends maintenant tout mon tamponnage avec un Posca très fin. C'est le PCM 0,7 mm pour la mine. Comme d'habitude. Et je viens repasser tous les traits de mon feuillage pour que ça ressorte davantage. Maintenant, je fais des petites taches avec mon fluo jaune. C'est un Posca jaune fluo. Je m'attaque maintenant à ce deuxième tag, donc je procède exactement de la même façon. Vous voyez, je fais toujours le tamponnage de mon feuillage sur les zones en blanc. Comme ça ressort super bien. Je viens faire toujours mes petits tamponnages avec les deux petites croix. En fait, je fais vraiment le même processus pour chacun des tags. Je trouve ça important en fait d'avoir une harmonie pour ces trois tags parce qu'en fait on peut les offrir à la fin soit comme des marque-pages ou comme voilà comme un petit souvenir à accrocher. On peut vraiment voilà, faire un petit coffret, un petit trio comme ça de tags à offrir, ça peut être très très sympa.
Donc je trouvais que c'était bien de les assortir quand même. Je vais utiliser maintenant le pochoir Soleil. Et là, j'utilise toujours une pâte Nouveau Embellishment. Donc ça, c'est un joli coloris aussi. Alors, il s'appelle celui-ci le Pacific Teal, qui est un bleu turquoise comme ça, métallisé, très très sympa. Et avec ce pochoir Soleil, ça donne vraiment un très très beau résultat. Ce pochoir est magnifique. Et avec cette pâte, c'est super précis. J'adore vraiment. Je ne pensais pas que ça serait aussi net. Vous verrez toujours sur les photos en fin de vidéo. C'est vraiment magnifique. Maintenant, donc je refais des petites taches cette fois-ci avec un Posca rose fluo. Et je vais utiliser cette fois-ci la planche de tampon Starland. Et je vais opter pour le petit tampon étoile qui se trouve tout en bas de la planche. Je l'aime beaucoup, donc je l'ancre avec ma Versafine noire sur certains endroits, donc sur les côtés. Et je reviens sur mon premier tag pour faire de même. Voilà, donc ça apporte un petit peu plus de texture sur ce tag. Je procède à la colorisation des feuilles comme sur le premier tag, toujours avec mes néocolores. Et là, je choisis des teintes de vert anis et de vert turquoise. Je viens avec le Posca jaune fluo, donc il sera toujours aussi un fil conducteur pour mes 3 tags. Et ce deuxième tag est terminé. Je passe maintenant au dernier tag et je refais la même opération. Alors c'est vraiment joli, ces petites feuilles comme ça, je les aime beaucoup. Et je les ai découvertes vraiment grâce à cette planche, je les trouve magnifiques. Donc sur cette planche, vous pouvez retrouver une autre feuille, une autre sorte de feuille aussi très très jolie que j'ai utilisée pour un projet que j'ai posté sur Instagram, sur une page d'art journal. Je l'aime beaucoup, ce sont 3 feuilles comme ça avec des nervures très très sympas. Et sur cette planche, il se trouve aussi quelques fleurs aussi très très jolies, très fines. Donc une belle découverte pour cette planche champêtre. Je vous invite vraiment à retrouver tous ces produits sur la boutique Graffiti Girl. Il y a vraiment plein de choses, de pépites comme ça à découvrir. Chaque planche révèle des petits trésors comme ça, j'aime beaucoup. Et alors les planches pour l'art journal et le mix média, elles sont trop belles. La Zing Zing est absolument sublime, la Starland aussi. Et puis là, la nouvelle collection qui est sortie est absolument magnifique aussi pour l'art journal. De très beaux tampons. Donc vous voyez que je reprends toujours mon petit pochoir avec les chiffres et je fais la même chose que pour le premier. Je reprends la même mousse là, avec cette couleur très jolie, la citrus green. Et voilà, je fais exactement la même chose et je reviens avec mon Posca rose fluo. Vous allez voir mon Posca jaune fluo. Et c'est toujours le même processus créatif pour chacun des tags. Voilà, comme ça vous donne vraiment des idées. Vous avez vu que le fond ne se voit plus beaucoup, le fond initial. Parce qu'en fait, on rajoute des couches. Et là, le blanc, c'était vraiment nécessaire pour que les feuillages ressortent. Donc ça, c'est une astuce. Quand vous avez fait un fond un petit peu trop chargé ou trop coloré, vous venez passer une fine couche d'acrylique blanche là où vous souhaitez mettre en valeur un tamponnage. C'est important pour pouvoir après faire une colorisation qui ressorte bien. Voilà, donc mes 3 tags sont terminés au niveau de la mise en couleur, des tamponnages, le relief avec les pattes nouveaux comme ça et les pochoirs. Et maintenant, je voudrais ajouter quelques petits mots. Donc pour ça, je vais utiliser le masking tape. Celui-ci, c'est le brick. Donc en fait, sur ce masking tape, on retrouve plusieurs petits mots. Il y a le mot art, il y a le mot scrap et le mot fun. Et je vais utiliser tous ces petits mots comme ça. Je vais les déchirer à la main pour le petit côté grunge comme ça et art journal sur mes tags. Et je vais placer à chaque fois 2 mots sur chacun de mes tags, mais pas aux mêmes endroits. Voilà, donc j'aime beaucoup ce masking tape, franchement très joli. C'est un de mes chouchous aussi que j'ai dans ma réserve. Je le trouve vraiment très beau et je trouve qu'il ressort toujours sur des fonds très colorés comme ça. En noir et blanc, il se voit bien et ça contraste plutôt bien. Ça donne vraiment un côté très moderne, j'aime beaucoup. Je fais maintenant un petit cadre tout autour de mes tags à main levée avec mon Posca noir. Et je laisse environ 1 mm entre mon trait de Posca et le bord du tag. Donc ça apporte un petit détail supplémentaire, ça finit bien je trouve le tag. Et c'est quelque chose que je fais sur chacune de mes pages d'art journal en général. J'aime beaucoup terminer comme ça avec un trait de Posca noir à main levée tout autour de ma page. Donc les 3 tags, hop, voilà, ont exactement le même cadre. Alors il y a de la couleur, il y a du relief, il y a du fluo et il manque des paillettes. Et oui, donc je voulais vraiment apporter des paillettes à ce projet. Donc pour ça, je vais utiliser, en fait, ce sont des sparkles. Ce sont les Glamour Sparkles Gold de la marque Stamperia.
Ce sont vraiment comme des petits, voilà, des paillettes, vraiment comme des petits éclats de verre doré, très très jolis. Et je vais en mettre comme ça au bord de, pas partout, donc juste au bord de mes tags, là où je souhaite. Et avec ma petite colle, je viens avec mon pinceau étaler la colle. Je verse mes petits sparkles comme ça dorés sur l'endroit où il y a la colle. Je retourne bien mon tag. Et puis voilà, je fais tomber l'excédent. J'appuie bien avec mon doigt comme ça sur les paillettes pour que ça adhère vraiment très très bien à la colle. Et franchement, c'est super, ça tient très très bien. J'ai fait ma deuxième partie de vidéo le lendemain et franchement, il n'y a pas beaucoup de paillettes qui sont tombées après. Ça reste vraiment très très bien fixé. Donc là, j'ai opté vraiment pour la couleur dorée parce que c'est ma couleur préférée de paillettes. J'aime beaucoup l'argenté, mais je préfère le doré. Donc là, j'ai utilisé le doré parce que ça ressort vraiment bien sur ce côté multicolore. Maintenant, je vais faire un petit trou comme ça. Avec ma crocodile, je choisis le gros trou et je viens faire donc le trou au milieu de mes œillets. C'est le tampon que j'ai utilisé de la planche Zing Zing, rappelez-vous, en début de vidéo. Et là, vous voyez que le fond, il est vraiment tout sale derrière. Donc, je vais venir, en fait, rajouter un Bristol blanc à l'arrière de mes tags pour que le tag soit bien propre ensuite. Voilà, pour avoir un projet qui soit vraiment bien net et bien propre à la fin. Donc, je viens coller comme ça mes 3 tags sur une feuille de Bristol blanc avec ma colle. Donc, j'hésite pas à mettre pas mal de colle. J'appuie bien fort. Et comme ça me fera vraiment un verso qui sera très propre. Parce que là, vous voyez, avec les poudres Magical, on arrive de suite à en avoir un petit peu partout. Ça coule un peu partout. On a beau mettre de l'essuie-tout, mais on a toujours un verso qui est sale. Voilà, donc là, elles sont bien collées sur le Bristol blanc. Et avec mon ciseau, je viens tout simplement découper tout autour de mon tag. Et je vais justement venir refaire le trou. Donc ça, en fait, j'aurais dû faire le trou après cette étape-là, avec ma crocodile, mais voilà, j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave, je vais refaire le trou maintenant avec ma crocodile une fois que j'ai fait mon fond en Bristol blanc. Donc hop, c'est pas grave, je refais le trou exactement au même endroit et ça ne me pose aucun souci. Maintenant, la petite finition, donc je choisis un joli élastique jaune fluo. Voilà, une petite cordelette et je viens la placer dans le petit trou comme ça de mon œillet noir de la planche Zing Zing. Et puis voilà, chaque tag aura sa petite déco comme ça avec la petite cordelette élastique jaune fluo. Voilà, donc vraiment 3 tags assortis pour ce projet. On voit bien les paillettes, on voit bien les chiffres en relief. J'aime beaucoup ce pochoir, ça m'a fait vraiment quelque chose de très très fin. Et là, le pochoir soleil est absolument sublime, regardez. Il ressort vraiment bien, on voit bien les feuilles, on voit bien les petites croix aussi de la planche Zing Zing, très joli. Donc vraiment très agréablement surprise par mes pochoirs. Là vraiment celui-ci est très beau avec les chiffres, le soleil est magnifique aussi, donc super contente. Vous avez vu que j'ai laissé quelques feuilles juste en blanc et d'autres que je suis venue coloriser avec mes néocolores. On voit également les petites décos avec les petits œillets comme ça, c'est très sympa. Et puis voilà, ce masking tape qui est très joli aussi pour les petits messages. Vous voyez que l'arrière des tags est bien propre. Donc ça, c'est vraiment important de le faire à la fin de votre projet. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.